Salut à tous, donc bienvenue pour cet épisode 3 pour ce qui est d'explorer le MyGM scénarisé dans NBA 2K19. Alors, j'ai eu un énorme bug. J'avais sauvé sur un deuxième fichier, je croyais qu'en quittant ça sauvait automatiquement. Bref, j'avais perdu tout ce que j'avais fait. J'ai même dû en fait recommencer, cash. Du coup, j'ai essayé de faire des plus jolis maillots et j'ai essayé aussi de faire une plus jolie salle. Parce que la précédente, elle avait un problème vis-à-vis aussi de la couleur de nos maillots. Voilà. La draft ne s'est pas passée de la même manière, même si on a eu également le pick 1, donc peut-être que c'est scénarisé ça, il faut croire d'ailleurs. On voit notamment Michael Porter Jr. qui atterrit aux Nuggets, du coup c'est cool, alors que c'était pas le cas. Il y a plein de choses, mais il y a surtout le fait qu'on a dû monter un trade pour Jaren Jackson Jr. Parce que les Supersonics, qui du coup avaient hérité du pick numéro 2, bah, l'avaient choisi. Du coup, bon, j'ai échangé 2 contre 4, j'ai dû rajouter un petit peu de la monnaie. Du coup, ils ont pris Bagley, ok. Et Doncic ne s'est fait prendre qu'en 6ème position. Alors après, j'ai refait exactement les mêmes trades. Pareil. J'ai vraiment essayé de refaire tout pareil. Et il y a eu quand même des choses que j'ai pas pu faire, mais très peu. Donc ça va aller, il n'y aura pas de problème. Ouais, il y a un bug, c'est que en fait les rookies qui sont pris au deuxième tour, mais c'est pas nouveau, hein, ça avait déjà lieu dans 18, tout est 18. Des fois ils sont pas signés en fait. Du coup on peut les recruter. Par contre ils demandent beaucoup d'argent. Voilà, donc de cette manière-là, j'ai pu prendre Troy Brown Jr. et Bates Diop. Il me fallait quelqu'un en fait. Voilà, il me fallait quelqu'un à ce poste-là. On verra bien ce que ça donne. Je me suis pas engagé sur trop longtemps, bien évidemment. Donc tout va bien. Alors, ensuite, toujours les petites histoires en rapport avec notre progression d'intersaison. On est au camp d'entraînement. J'ai pas accepté la suggestion du gars. On va filer du tir extérieur à Dunn. On va donner du potentiel inexploité à Jaren Jackson Jr. ainsi qu'à Justice Winslow. Et le 4ème larron qui va bénéficier, c'est Thonmaker. Bien sûr, on n'est pas allé le chercher pour rien. Donc en gros, je booste mon rookie et les 3 recrues. Voilà. Et c'est enfin parti pour une saison de MyGM. Ouf, quelque part, c'est pas dommage. Et vous avez vu les attributs en fait du MJ, ils changent, ils évoluent avec le temps en fonction de ce qu'on répond à ces discours un peu saoulants, certes, mais bon. Si ça permet d'avoir une meilleure évaluation et qu'il y ait une sorte de progression, pourquoi pas, hein. On passe donc à la saison suivante. On voit que le premier match ce sera contre les Sixers, c'est pas un cadeau. Mais je vais commencer déjà par prioriser l'entraînement collectif. Je vais changer uniquement cet onglet-là. Je vais demander de travailler la défense collectivement. Je reste en intensité moyenne parce que j'ai pas envie de blesser les joueurs pour le moment. Ensuite, on s'intéresse vite fait à personnaliser quelques entraînements individuels. Je vais pas changer énorme pour le départ, mais ça fonctionne comme dans 2K18. Donc voilà, il y a vraiment moyen de faire travailler un petit peu dans le domaine qu'on souhaite. Voilà, voilà, moi je vais aussi modifier de petites choses pour Thonmaker parce que je voudrais que ce soit plus un pivot polyvalent que orienté uniquement sur l'attaque intérieure, ça ne me convient pas. Et puis, petite habitude que j'ai, c'est de toujours essayer de personnaliser mes rotations avancées parce que comme j'aime bien jouer les matchs, en tout cas j'en joue un certain nombre, mais surtout que là il va falloir en jouer beaucoup pour progresser à Touquet. Parce que vous allez voir, c'est pas du tout le même gameplay. Mais ça n'a strictement rien à voir. Donc il va me falloir bosser. Je vais faire une toute petite modif à ce stade, c'est que pour le premier match, on va filer des minutes à Bates Diop, ce petit jeune justement qu'on a recruté. On va je lui donner 6 minutes là en fin de troisième quart, sans déshabiller Winslow pour autant, parce qu'on va juste
compenser avec des minutes de Iman Shumpert. Voilà, l'arrivée. Vous voyez, je fais participer Whitehead dans une moindre mesure. Je fais starter Zeller, mais je donne pas mal de minutes à Maker. Il y a une rotation aussi avec Chandler qui termine les matchs. Je compte quelque part sur ses qualités au rebond et sur ses qualités défensives. C'est pour ça que je le mets en fin de match. Bon, il y a des petites rotations. De toute façon, ça va s'ajuster. Hein. Je vais commencer avec le fond de jeu des Pacers. Et au niveau de l'aptitude stratégique, je vais aller choisir la défense. J'ai une équipe qui est relativement taillée pour, hormis Zeller. Zeller, il ne me fait pas rêver. Hein. Je tiens à être très très clair. Je ne rêve pas de Tyler Zeller. Simplement, j'ai fait comme j'ai pu. Il n'est pas impossible qu'on le trade dans quelques semaines, quand on aura le droit de le faire. De toute façon, il n'y a aucun projet pour lui sur le long terme. Et puis voilà. Donc, je les ai appelés les New Jersey Eagles. Et ils vont, parce que East Rutherford, c'est dans le New Jersey. Et ils vont nous faire quoi? Ben, ils vont nous affronter les Sixers comme premier match. Alors, d'emblée, il se passe quelque chose de super déplaisant, c'est les maillots. Je sais pas si vous voyez immédiatement. J'ai travaillé mes maillots, j'y ai passé du temps. J'ai vraiment fait de mon mieux pour faire un truc à la fois sobre, mais plutôt, on va dire, propre, quoi, hein, correct. Et en fait, ben, il manque le texte, il manque les logos. Alors que je suis sûr de moi. Hein. Et pour ne trahir pour trahir le secret de fabrication de cette partie, donc j'ai dû refaire, hein, je vous l'ai dit en début d'épisode, j'ai dû refaire, donc quand même l'ancienne partie, je l'ai gardée. Eh ben pour l'ancienne partie pour laquelle j'avais pas fait les mêmes maillots, hein, j'avais même d'ailleurs accepté des maillots par défaut qui étaient proposés dans le jeu. Eh ben c'est le même bug, c'est le même bug. Donc franchement, euh, je suis un peu fou quoi. Je suis un peu fou, donc si quelqu'un a la solution, bah qui me la donne, parce que honnêtement, je la veux bien. Voilà, je la veux bien. Donc pour ce qui est du match, il a commencé, c'était la foire d'empoigne. Vous avez vu plus d'une minute pendant lesquelles des shoots ratés, de la grosse défense. Bon bref, là il y a un mismatch. Aïe 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 aïe, Embiid sur Winslow, ça a switché en défense. Voilà, du coup Embiid se régale. Ensuite Ben Simmons. Alors lui, il est à surveiller, je vous dis pas. Regardez les passes qu'il trouve. Heureusement, Justice Winslow veille au grain. Et oui, il est là, Justice. Il est là. C'est pas pour rien qu'on l'a pris. Faut pas s'inquiéter. Derrière, bah ouais, sur pick and roll, on voit que Markel Fultz est très très apprécié par Touquet. Voilà. On attend de le voir jouer à partir du 15 octobre pour nous faire une idée précise de la situation. J'ai laissé un shoot ouvert, je suis dégoûté. Il y a des passes qui n'arrivent pas. Il y a des passes qui n'arrivent pas. C'est affreux. C'est affreux. On se prend un nombre de points. Vous allez voir au fil du match le nombre de points qu'on va se prendre sur contre-attaque et notamment consécutive à une interception. Ça va être horrible. Alors que Tonmaker a posé un écran, il s'est un peu écarté, ça a switché en défense, Korkmaz ne colle pas. Pick and pop, hein, finalement, c'était annoncé sur pick and roll pour Josh Hart, mais ça termine en pick and pop. De manière générale, toutes les tactiques, les systèmes, pardon, que je vais essayer de lancer, ben, ils se passent pas tous comme c'est annoncé. C'est vraiment incroyable. Je suis souvent obligé, en lançant un système, je suis souvent obligé de terminer en improvisation, en fait. Voilà. Donc, bah, c'est bien gentil, ça va, hein, on est capable d'improviser, mais c'est quand même moins facile. Puis surtout, ça fait un basket un peu moins propre à l'arrivée. Ça fait un petit peu moins de plaisir aussi à jouer, quoi. Hein, tout simplement. Donc, bon, c'est assez équilibré, on va dire que il n'y a pas de décision qui est faite, même si, voilà, encore un 3 points ouvert, formidable. Il y a une option, que je réglerai vis-à-vis du match suivant. Ça paraît
totalement vital, sinon on va se prendre le bouillon à chaque fois et on va laisser des shoots ouverts. Alors qu'on voit que Embiid fait des moves dignes de lui et que dans le même temps Fultz est très fort également en pénétration près du cercle. J'essaye de profiter de points faciles, comme vous avez vu juste avant, un petit contre-attaque Justice Winslow. Puis là, on va se jouer vite un petit pick and pop avant la sirène. Bingo. Ok, c'est cool. Notre rookie prouve que il n'est pas mauvais. Il a du potentiel, ce jeune. Heureusement qu'il y a eu Maker en première période pour nous. Et puis, on voit déjà un premier problème, c'est les ballons perdus. Deuxième problème, l'adresse. Regardez, ça illustre un ballon perdu encore. Après, la contre-attaque est très très facile pour les Sixers. Petite parenthèse, Ben Simmons. Waouh. Hein, je sais pas quoi dire d'autre que waouh. Il est somptueux, quoi. Il est somptueux. Quand on joue contre lui, on a l'impression d'un truc qui va vous détruire quoi qu'il arrive, mais dans l'élégance, dans la fluidité, avec des dribbles assez jolis, avec d'autres captures de mouvement, alors que là on a mis un bash, deux bâches, ok, c'est cool. On fait ce qu'on peut. Franchement, je m'accroche aux branches, il y a 30-17 déjà là. On est en souffrance, mais absolue face à cette équipe des Sixers. Entre le talent de Simmons et le talent de Jojo Embiid, alors que là j'essaye de poster Markel Fultz, mais même avec Smart, j'arrive même pas à poster Markel Fultz. Alors que normalement, Smart, avec son gros cul, il doit vraiment l'enfoncer et ça doit vraiment pas faire ça, quoi. Bref. Tiens, ils ont raté un shot ouvert. Ouf. On a vraiment eu du bol, mais remarquez, vu l'écart au score, c'est déjà à ce stade, c'est quand même déjà très 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 mal barré. Moi, je joue toujours, je joue en 4 fois 5 minutes avec des statistiques qui sont extrapolées évidemment à 12 par carton. Si je vois que c'est trop, j'extrapolerai à 11 par carton, histoire de conserver une forme de réalisme dans nos stats. Alors là, vous voyez que voilà, ça se régale. Même Noah Vonley qui a été pris, oh là là, la passe pour le backdoor là, elle est sublime. Sublime pour Covington servi. Il avait pris ligne de fond. C'était énorme. Alors nous, on fait ce qu'on peut. Ça donne des choses qui sont pas toujours formidables. Vous avez vu, je donne quelques minutes à Whitehead, à Shumpert aussi, voilà, qui en profite pour nous mettre un des seuls 3 points du match qu'on va réussir à marquer. Ça a été une misère au niveau de l'attaque. Ça a été misérable. Je suis consterné. Franchement, ce premier match, il est arrivé après un autre match que j'avais joué. Je m'étais fait un match comme ça pour rigoler avec les Knicks. Alors que là, sur pick and roll, on se refait donner une grosse fessée. J'avais déjà testé, j'avais pris une dérouillée face aux Atlanta Hawks. En plus, les Hawks, hein, on n'est pas en train de jouer contre les Warriors. Hein. Et ce deuxième match que je joue et que je perds me consterne. À ce moment-là, en All-Star, hein, je suis même pas en Superstar. Hein, Radio Fadeaway. Clac. Donc voilà. Bon, il y a du progrès à faire, il y a du boulot. En même temps, c'est un peu pour ça qu'on est là. Si on gagnait tout de suite, ce serait pas très normal pour une équipe d'expansion. Donc on est dans le projet, on a une adresse catastrophique sur ce match. C'est vraiment l'adresse et les pertes de balles, hein, c'est ce que je vous ai écrit là. Adresse, perte de balles, affreux. Triple-double de Simmons, très gros match de Jojo Embiid. Les 12 interceptions par contre c'est totalement abusé. On est presque en triple-double pour Jaren Jackson Jr. si on compte les contres. C'est la petite satisfaction du match. Et puis, aussitôt, voilà, je vous ai pas menti, il y a des changements à faire. Premier changement que je vais faire dans les stratégies, c'est que je vais aller m'intéresser à Josh Hart, que je veux impliquer davantage en attaque, et je vais lui rajouter quelques, on va dire, types de systèmes auxquels on peut faire référence pour lui. Je vais le proposer en pick and roll porter et en 3 points, parce qu'il a une très bonne adresse à 3 points. C'est dommage de ne pas jouer davantage pour lui.
Donc c'est ce que je vais m'attacher à faire. Et puis je vais changer de style stratégique. Je vais passer en Pace and Space, même si le jeu me met 2 étoiles. Ça ne convient pas à certains de mes joueurs. Mais en même temps, il n'y a pas grand chose qui convient. C'est Zeller en fait avec lequel ça bloque essentiellement. Les autres sont relativement athlétiques, donc vitesse et espace peut leur convenir, mais en l'occurrence, voilà, j'avais pris un fond de jeu des Pacers au premier match parce que je cherche un système qui puisse nous correspondre. Je vais essayer celui des Lakers que je connais pas trop mal pour le match numéro 2. Alors, c'est vrai qu'en s'étant pris une énorme fessée face aux Sixers, en affrontant les Pacers, j'en mène pas large. Je peux vous dire que j'ai juste très peur de prendre une deuxième dérouillée. Donc on va essayer de se concentrer à bloc. Et ça commence plutôt avec quelque chose de sympathique, puisque le service pour Dunn, qui pour le coup, lui, à son tour, a coupé ligne de fond, il est plutôt sympa. Alors, Lillard nous sort un tir digne de lui. C'est exactement du Lillard, ce genre de shoot. Il les mettra peut-être pas tous. Et puis, voilà, vous voyez, le pick and roll est raté, quoi. Franchement, il y avait une amorce de pick and roll, il venait se proposer Justice Winslow, mais à l'arrivée, on a tiré aucun bénéfice du truc, quoi. Du coup, bon, je continue à essayer de me débrouiller, perte de balle, évidemment. Zeller m'exaspère. Évidemment, je fais une faute. Je n'ai pas hésité à faire des fautes si elle n'est pas comptée comme telle, mais anti-sportives, pour couper certaines actions et notamment certaines contre-attaques. On va aller tout de suite changer la pression sur le porteur. Je souhaite qu'il y ait beaucoup plus de pression sur le porteur. Je mets une pression max. Pourquoi ? Parce que j'en ai marre des défenseurs qui sont trop loin du type. Je veux qu'on colle en défense. Ça démarre très bien. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir puisque c'était un problème à l'intérieur. C'était un problème de protection de raquette. C'était pas du tout un problème. Et là, c'était un problème en pick and roll. On s'est mangé un pick and roll très bien conclu par Damian Lillard. On peut pas encore juger. Alors là, j'aurais dû aller au cercle. Malheureusement, je me suis arrêté pour shooter à 2 points avec Justice Winslow, ce qui n'est pas forcément sa qualité première, le shoot à mi-distance. Ensuite, voilà, dans ce que je vais vous proposer, je vais inclure pas mal de séquences où ce qu'on peut voir, c'est quoi? C'est qu'on a été défensivement présent. Voilà, je m'en fous de perdre, en fait, je n'en ai rien à faire. Par contre, ce que je veux, c'est être présent défensivement. Alors, offensivement, on voit qu'on a vraiment la shkoumoun, hein, c'est pas possible. Hein. Le petit lay-up là près du cercle qui rentre pas, c'est assez pénible. Voilà, une interception, une contre-attaque, et nous aussi on veut avoir droit à des points faciles, comme les Sixers nous ont fait et refait au premier match. Donc les points faciles, c'est pour nous aussi, mais pour ça il faut des stops défensifs. Encore un stop défensif, hein, quelque part, même si on peut pas dire que c'est grâce à nous qu'il ait raté son shoot ouvert. Et tiens, par contre, Josh Hart, voilà, Josh Hart vient de rentrer sur le terrain. On n'hésite pas à le servir. Alors, on voit que ça a quand même répliqué côté des Blazers, mais c'est pas grave. On va essayer de poser. Vous voyez, par exemple, là, normalement, il y a un poseur qui doit être maker ici. Il va venir, mais très timidement. Regardez, voilà, n'importe quoi. Du coup, il a raté la pose d'écran. Du coup, je suis en impro. Je suis en impro total. Heureusement que il y a un monsieur qui s'appelle Josh Hart. Voilà, merci monsieur. Là, c'est Tyson Chandler qui rame, hein, mais qui arrive à ressortir, Dieu merci, pour un Chris Dunn dont le timing de shoot a été correct. Là, c'est le rookie des Blazers qui a aligné à 3 points. Il a l'air plutôt intéressant. Hein. Il est pas mal. J'avoue, je le connais très mal. Alors on voit que Marcus Smart n'a pas de
n'a pas de réussite au shoot. En même temps, on savait bien que c'était pas Jason Tatum non plus, mais on l'a pris aussi pour d'autres raisons. Tiens, Josh Hart qui nous enchaîne un 3e tir primé, là, excellente séquence défensive, j'adore. Justice Winslow qui vient contester la remise de balle. McCollum le pousse, faute offensive. Très bien. Très satisfaisant. Ensuite, bon bah voilà, hein, ils ont quand même aussi le droit d'avoir un peu de réussite. On a un petit matelas là d'avance, c'est assez sympa. Et Josh Hart qui n'est pas arrêtable. Il n'est pas arrêtable du tout. En même temps, il y a un truc qui peut s'expliquer. C'est que, alors qu'on aborde la fin du 3e quart-temps déjà, hein, on a une petite avance. Il y a un truc qui peut s'expliquer, c'est qu'il a sur lui un très mauvais défenseur. Alors que là, moi j'ai fait une très mauvaise passe qui va permettre, quand même ça va. Merci d'être venu pour faire cette faute parce que le mot d'ordre du jour c'est no easy basket. Ok, on laisse rien de facile. Tant pis. Même si les lancers francs, on va me dire c'est facile, mais au moins il faut les mettre. Je laisse pas un lay-up. Donc début de 4e quart, il nous avait bien repris à 28. Alors ça c'est pour Lillard, voilà. Sortie d'écran, plutôt bien joué. On conserve une avance qui à ce moment-là du match est vraiment toute petite. Le match s'est vraiment resserré de manière incroyable. Alors tiens, je vais essayer de poster. Hop là, il y a moyen, en fadeaway là. Voilà. Nickel. C'était Yogi Ferrell en face. C'est pour ça que je me suis permis de poster. Alors que vous voyez, Hart a mis 14 de nos 33 points avec une réussite plutôt sympathique. Alors que le reste de l'équipe a une réussite à pleurer. Claquette offensive pour Yusuf Nurkic. C'est pas très satisfaisant. Et nous, on arrive à trouver des petites solutions à l'intérieur. Ça fait bien plaisir, ça. Thonmaker toujours précieux, hein, c'est pour ça que je l'ai pris au passage. Je voulais quelqu'un comme ça d'athlétique, quelqu'un capable aussi de marquer un petit peu des points. On voit que Jaren Jackson Jr. Correspond aussi à ce profil. C'est là encore aussi pour cela que je l'ai drafté. Et heureusement, en cette fin de match, on va réussir pas mal de stops défensifs. Et on va avoir plutôt quelques solutions en attaque. Alors que le joueur du match, je vous l'ai laissé, c'est évidemment Josh Hart. Comment aurait-il pu en être autrement avec le match qu'il nous fait? S'il y en a un autre qui fait un très gros match, c'est Jackson Jr. Mais Josh Hart, somptueux. Parce qu'à un moment donné, il faut quelqu'un qui met les paniers. Puis là, voilà, il y a Chris Dunn qui se prend pour Markel Fultz sur le match précédent. On arrive à bien contester, voilà, c'est ça qui me plaît, c'est que sur les séquences défensives, on est beaucoup plus en place. Je suis très content d'avoir changé ce paramètre, ça sera confirmé dès le prochain match. Et voilà, dernière petite action que je vous ai montrée, j'étais obligé de prendre le shoot parce qu'il y a un décalage entre l'horloge du match et l'horloge des 24. Donc on voit Chris Dunn qui va fabriquer un petit shoot pour Justice Winslow, voilà. Et une jolie réussite pour conclure. Voilà, donc c'est plutôt positif, c'est encourageant. Honnêtement, je commençais un peu à me désespérer vu les 3 premiers matchs que j'avais joués sur 2K. C'est le 4e seulement. Bon, c'est encourageant, c'est très encourageant. On voit qu'on les a bien embêtés. Le 4 sur 17 de McCollum fait plaisir, puisque ça prouve qu'on a bossé. Et puis de notre côté, Hart, Jackson, Chris Dunn, à un certain niveau Justice Winslow, Thonmaker évidemment, voilà, les cadres sont là, je dirais, les cadres sont là. Donc c'est ainsi qu'on va achever cet épisode 3. Dans le prochain, on essaiera d'avancer d'une part, continuer à faire un peu de gameplay de l'autre. Voilà, bye bye, à plus.